Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. Dans quelques jours, ce sera la 17e édition des Journées de l'économie autour d'une thématique qui tient en 3 mots cette année: réparer, imaginer, rassembler. Pascal Lemairer, le fondateur et le directeur général des Journées de l'économie, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à la veille du Covid, à l'automne 2019, vous nous proposiez de plancher sur la décennie de tous les dangers. Aujourd'hui, vous nous prescrivez un traitement à suivre. La situation est grave, docteur? Grave, en tout cas, elle est perçue comme grave. Je pense qu'on est dans un climat très anxiogène. Si on regarde actuellement, on a l'impression que les difficultés se multiplient et la médiatisation peut-être aussi y est pour quelque chose. On nous parle des territoires perdus de la République, de la smicardisation du pays, des difficultés géopolitiques. On voit bien qu'on a des crises qui se multiplient. Puis les crises environnementales viennent aussi aggraver la situation. Donc je crois que cette idée qu'il y a besoin de réparer un certain nombre de choses dans notre économie Alors, on va reprendre s'impose. ces 3 verbes. Voilà, réparer pour commencer. Donc, Alors, réparer, je pense qu'il y a réparer objectivement des situations qui se sont dégradées pour une partie de la population. Et il y a toujours cette perception d'injustice, du fait qu'on serait victime de la situation. Ça, je pense qu'il faut le regarder de plus près. Ça, est-ce qu'il y a réellement des éléments très concrets? On a l'impression aussi que quand on est sur les territoires, on va nous dire, il y a des problèmes parce que ce sont des déserts médicaux, on n'a plus accès aux services de transport, etc. On va revenir sur tous ces sujets en essayant de montrer, par exemple, qu'est-ce qui fait le bien-être sur un territoire. L'accès, en effet, à la mobilité, l'accès à la santé, l'accès au commerce, ce sont des éléments aujourd'hui qu'on mesure très bien. Et on verra qu'entre deux communes, en fait, c'est pas un problème global, c'est qu'entre deux communes, il y a des inégalités d'accès aux différents services et il faut essayer, dans la mesure du possible, de les corriger. Ça, c'est une manière de réparer. voilà. Et puis, au-delà de réparer, il faut aussi imaginer, pas se contenter Alors, de oui, réparer. souvent il y a l'envie du retour en arrière. C'était mieux avant. C'était mieux Et avant. on pourrait, je crois qu'aujourd'hui, on le voit bien. Par exemple, avec l'intelligence artificielle, on peut tirer parti de l'intelligence artificielle, mais on pourra en tirer parti que si on associe aussi les salariés qui vont travailler avec cette intelligence artificielle. Et quand on regarde en France, beaucoup d'études là sont parues et on y reviendra sur la qualité du travail. On a un énorme problème de management. Souvent, le management reste vertical. Et si on veut utiliser l'intelligence artificielle, il faut aussi que les salariés soient à la fois mieux formés et aient plus d'autonomie. Et si on progresse, on regardait, les marges de manœuvre sont assez énormes. Les spécialistes d'économie du travail nous montrent que quasiment ce qu'on a besoin comme ressources pour rééquilibrer les finances publiques, c'est à peu près égal au déficit d'activité et de revenus qui viennent d'un management inefficace dans l'économie aujourd'hui. Donc, c'est pas insurmontable. Non? Rassembler maintenant. Et oui, alors là, on voit bien on a des divisions, des clivages, et je crois que par exemple, quand même, la manière là d'élaborer notre budget actuellement nous montre qu'on est dans une situation où c'est extrêmement difficile de rassembler. Alors comment on fait pour rassembler? Est-ce qu'il faut construire un narratif, une histoire à laquelle on adhère? Est-ce qu'il faut arriver peut-être de manière plus locale à faire que sur des projets, on arrive à se réunir et à penser que c'est favorable pour la génération suivante? Moi, il me semble que dans les défis à relever, et on va le voir avec les défis environnementaux, par exemple, je pense qu'avec les inondations et l'été, avec les incendies, on a peut-être en fait des situations où on va comprendre comment on peut créer les bonnes synergies. Et dans ces synergies, il faudra bien se rassembler. Alors, on dit que la France n'a jamais été aussi fracturée, hein, l'archipel de Fourquet, mais elle a quand même magnifiquement réussi les Jeux Olympiques, hein, cet été avec une belle Oui. unité nationale. Oui, oui, c'est un exemple de défi. Alors, c'est un peu le narratif dont je viens de parler, Oui. exactement. Il faut qu'il y ait des histoires qui nous rassemblent, parce que ces histoires, c'est à la fois notre imaginaire, mais c'est aussi notre manière de nous projeter sur comment on peut se projeter dans l'avenir, comment on peut se projeter par rapport aux autres. Oui. Et rassembler, c'est aussi un impératif pour lutter contre la montée des populismes, les phénomènes qu'on voit partout en Europe et aux États-Unis avec cette campagne pour la Oui, oui, présidentielle oui. Et là, américaine. on a des études qui, vous allez voir, sont vraiment intéressantes. Il y a une étude, par exemple, sur la laïcité. Est-ce que la laïcité prônée en France est un véritable facteur d'intégration qui nous rassemble? On va l'interroger. De même, les réseaux sociaux.
sont une source d'information extrêmement importante. On a de plus en plus d'économistes qui travaillent sur des grandes bases de données et qui regardent, par exemple, dans des zones de conflit, comme l'Ukraine ou Israël. Eh Hmm. bien, est-ce que ces réseaux sociaux contribuent à informer et à Hmm. rassembler les populations, Hmm. ou au contraire, est-ce que ce sont des facteurs d'aggravation des divisions Hmm. dans ces sociétés? Alors, sans citer absolument tout ce qui va se passer pendant ces 3 jours, 3 grandes conférences quand même, dont on va dire un mot. Alors, oui, les trois grandes conférences. La première, c'est finalement, est-ce que les économistes peuvent contribuer à réparer le monde? Alors, ça se paraît un peu ambitieux de raconter Hmm. comme ça, mais très souvent quand même, on peut avoir une manière d'analyser, je dirais, des grandes transformations. Si je prends par exemple le prix Nobel d'économie d'Aaron Acemoglu, que j'avais fait intervenir l'an dernier, en 2023, il disait, évidemment que l'intelligence artificielle, c'est important, mais pour ça, il faut qu'on arrive tous à en tirer des gains. Et il prenait une image, il disait, la transformation de la société, c'est un peu comme un train. Si tout le monde monte dedans en même temps, et il appelait ça le train de la productivité, eh bien, on Hmm. entraîne l'économie. Mais si on a simplement une nouvelle technologie, en quelque sorte un train très rapide, mais qu'il faut essayer de monter comme on peut dedans et que la plupart restent à quai, dans ces Hmm. cas-là, votre nouvelle technologie échoue. Hmm. Et donc lui nous montre qu'il y a une espèce de couloir étroit. Il faut finalement qu'il y ait de la liberté pour qu'on puisse Hmm. tous entreprendre, faire un certain nombre de Hmm. choses, mais en même temps, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. Ouais. Et c'est vrai pour un pays et c'est vrai pour une entreprise. Voilà. Et puis alors la deuxième grande conférence, elle aura lieu au lendemain de la soirée électorale aux États-Unis. Alors oui, c'est une conférence que j'ai montée avec Jean Pisani-Ferry. On s'est dit c'est incontournable. Le 6 novembre, dans quelle situation on va être après les élections américaines? Et est-ce que l'Europe a conscience finalement des véritables enjeux qui nous unissent face quand même à un monde qui est instable et conflictuel, avec l'Asie d'un côté et l'Amérique de l'autre? L'Europe a intérêt à avoir un projet, parce que si on n'est pas rassemblé autour d'un projet, on va avoir beaucoup de mal à résister face aux tensions. La Russie, l'Asie, plus Hmm. les États-Unis, ça fait beaucoup face à l'Europe. Voilà. Et puis la troisième, dernière grande conférence, le troisième jour. Alors ça, c'est une belle énigme. C'est qu'est-ce qui fait que, alors qu'on avait rattrapé les États-Unis après les 30 glorieuses, quand on regarde, ce qui était incroyable, l'Europe, elle faisait plus de croissance économique, et ça voulait dire que les Européens se rapprochaient tout à fait du niveau de vie des Américains. Et depuis à peu près la crise financière 2008-2010, on est au contraire en train de creuser l'écart. On fait beaucoup moins de gains de productivité. Et grosso modo, un Américain moyen a un niveau de vie à peu près 20% supérieur à un Européen. Et les Européens qui vont aux États-Unis trouvent que c'est cher. Les Américains qui viennent en Europe trouvent que finalement c'est assez bon marché. Hmm. Cette situation est quand même curieuse. Pourquoi est-ce que on a ce rattrapage qui s'est arrêté? On va essayer de rentrer dans De le détail comprendre. et de comprendre ce que l'Europe pourrait faire de mieux. Au passage, si on voit qu'on parle beaucoup des rapports Draghi et Enrico Letta Bien sûr. actuellement, c'est qu'on a pas mal de responsables qui disent oui, là, il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer sur la voie sur laquelle on s'est Avec engagé. ces fameux 800 milliards d'euros qu'il faudrait investir. Oui, et alors bah, si on veut dépenser en investissement, ça veut dire que forcément, il va falloir quand même regarder nos dépenses de fonctionnement. On peut pas à la fois toujours augmenter nos dépenses de fonctionnement public et en même Hmm. temps vouloir faire un Hmm. énorme effort d'investissement. Alors, puisqu'on est dans les chiffres, hein, en quelques chiffres, les journées de l'économie, les GECO, 73 conférences au total, Oui, plus de 250 participants. c'est véritablement là un grand succès. Quand on regarde, c'est beaucoup de conférences, beaucoup de sujets, et à chaque fois, ce qu'on essaye, c'est pas de mettre que des économistes, hein. Il y a des experts, des chercheurs, mais il y a des acteurs économiques, des acteurs sociaux, des acteurs politiques, des journalistes. On a quand même des journalistes qui s'engagent sur un grand sujet, hein, Ah puisqu'ils ont oui. décidé collectivement de monter une conférence sur parle-t-on mal d'économie dans les médias. Hmm. Donc, oui, on a vraiment un peu Faut tous savoir ceux qui balayer sont devant sa intéressés par porte, le sujet, effectivement. et j'ai trouvé ça tout à fait positif. Et voilà, au total, l'an dernier, c'était quoi? 35 000 participants pour partie, bon, physiquement, présent, et puis en ligne aussi. Oui, oui, on peut dire presque que ça se partage à égalité. Et puis la durée de vie des journées de l'économie est longue, parce qu'on fait du séquençage de conférences, et donc quand on fait une requête sur Internet, très souvent on tombe sur un extrait d'une conférence des journées de l'économie. Et ça fait que les conférences vivent très longtemps. J'aime toujours plaisanter avec la Hmm. conférence d'Alain Tranois au début, je crois, des années 2010, Hmm. sur où faut-il ouvrir à la concurrence la profession de taxi, qui a été Hmm. vue un nombre de fois absolument incroyable pendant à peu près 15 ans. Hmm. Et l'idée, c'est toujours d'aider les citoyens à mieux comprendre le monde qui les entoure. Toujours cette dimension pédagogique, hein, depuis le Oui, début. il y a à la fois la dimension pédagogique, je crois, on se sent mieux quand on a l'impression de comprendre en tout cas l'environnement dans lequel on est,
Et puis d'améliorer le bien-être. Cette sensation que, une fois qu'on a un peu mieux compris quelque chose, on sort et on se sent un peu mieux et on se dit maintenant je perçois mieux les informations que je reçois Mmh. parce que je les mets dans le contexte ou dans le raisonnement en tout cas que j'ai entendu. Mmh. Au-delà des trois mots hein, qu'on a évoqués, hein, il y aura aussi deux grands thèmes largement développés, tout ce qui tourne autour de la santé et les mobilités également. Oui, oui, santé, mobilité, réindustrialisation, les transformations autour de l'énergie. Il y a Mmh. vraiment des parcours en Mmh. fait qu'on va de plus en plus proposer où on essaye de partir de la vie quotidienne des gens et voir qu'en fait, il y a un lien avec les grandes transformations macroéconomiques que nous vivons. Ouais. Alors, réindustrialisation, il sera notamment question des cas comparés à des métropoles de Manchester et de Lyon. Et j'aurai l'honneur d'animer cette conférence. Alors ça, bah, c'est vraiment un sujet passionnant. Si on prend Manchester et Lyon, c'est les villes de la première révolution industrielle. Comment elles se réinventent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles peuvent mutualiser dans les expériences qu'elles sont en train de faire? Je trouve que, alors qu'on a de nombreux débats, on gagne beaucoup à pas regarder que chez soi, mais à échanger et entre pays européens. On le voit très souvent, hein, les Français adorent parler d'Europe entre eux, alors que et ça serait quand même beaucoup mieux qu'on parle d'Europe avec les Européens. Voilà, ça se déroulera à la métropole de Lyon hein, le 5 novembre à 14 heures. Et puis une autre donc un écran mécène hein, de ces journées de l'économie, la métropole de Lyon. Et puis aussi la Banque de France hein, avec beaucoup de conférences qui se tiendront au Oui, siège de la Banque de c'est France, souvent quelque chose qu'on délégation, ignore, c'est que direction régionale, La la Banque de Banque de France France. a véritablement un rôle pédagogique Et- vis-à-vis des citoyens. Et là, alors à Lyon, elle le joue pleinement. Je pense qu'on a un modèle de Banque de France à Lyon. Mmh. Des journées de l'économie étudiante aussi, avec 15 délégations étudiantes. Oui, alors ça c'est un peu la tradition, c'est de faire venir les étudiants, qu'ils rencontrent à la fois des économistes, des professionnels, et ça les amène à s'interroger sur à la fois la poursuite de leur formation, les carrières qui s'offrent à eux. Je pense que c'est une des missions en fait qu'on doit Mmh. remplir, Mmh. c'est aider les étudiants à mieux s'insérer dans le monde Mmh. du travail. Mmh. Par rapport aux premières journées de l'économie et celles qui vont avoir lieu, c'est 17e journée de l'économie. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé? Ah, il y a une chose qui a changé toute simple, c'est que quand j'ai revu les premières journées de l'économie, je voyais que pratiquement toutes les conférences étaient dominées par des hommes. C'était des hommes qui parlaient Mmh. d'économie. Mmh. Et j'avais dit, c'est insupportable. Et Mmh. aujourd'hui, si vous regardez, il y a un énorme changement, c'est que toute la société, les hommes et les femmes sont là et ont autant d'expertise à apporter. Mmh. Donc, je pense que ça, c'est le premier changement. Le deuxième, c'est qu'on a vraiment un développement du nombre de conférences et d'institutions qui y participent. C'est un monde très, très ouvert, les GECO. Mmh. C'est pas le mien, Mmh. hein. C'est un monde qui intègre et j'ai plutôt dans les collègues des collègues qui me disent bah, pourquoi moi j'ai pas été invité Mmh. et ça c'est quand même la rançon d'un certain Et succès. voilà. Et au total, 90 partenaires mécènes hein, et Ouais, organisés par la Fondation Innovation et Transition. oui, oui, et puis des nouveaux mécènes qui entrent. Moi, je passe mon temps à dire, bon, genre, il y a EDF, Total, la SNCF, Boehringer, etc. Des Mmh. entreprises importantes. Et je voudrais insister là-dessus sur, je pense que les Français devraient plus regarder leur industrie, parce que on en a absolument Mmh. besoin. On a parlé de Mmh. la réindustrialisation et les grands groupes. Parce que il faut de l'artisanat, il faut des Mmh. PME, il faut des ETI, mais dans le tissu Mmh. économique, dans la structuration des chaînes de valeur, il y a forcément des grands groupes qui jouent un rôle extrêmement important. Et moi, je préfère largement qu'on ait des grands groupes nationaux plutôt que d'avoir des grands groupes étrangers qui contrôlent l'essentiel de nos chaînes de valeur en Mmh. France. Mmh. Le débat qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte pendant ces 3 jours. Bon, on le saura peut-être après, parce que souvent c'est intéressant de voir les discussions, mais moi je suis quand même très sensible sur des sujets inattendus. Les enjeux de la laïcité, est-ce que c'est un facteur d'intégration dans l'économie avec Paul Seabright et Manuel Auriol? Ben, Mmh. j'attends avec impatience ce qu'ils vont nous dire. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Lemairer, donc fondateur et directeur général des Journées de l'économie. Alors, on le rappelle, les Journées de l'économie, hein, c'est les 5, 6 et 7 novembre. C'est gratuit, mais il faut Oui. s'inscrire. Il faut aller sur le site, tout simplement. Journée-de-l'économie.org. Voilà, journéeconomie.org que vous voyez s'afficher en même temps. Merci beaucoup, Pascal Lemairer, d'être venu dans le journal éco de Lyon Décideur. Et on sera présent, bien sûr, pour suivre ces 17e édition des Journées de l'économie. Dans l'immédiat, bonne fin de semaine et à vendredi prochain pour un autre journal de l'éco. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.